Il y a un nouveau-né sur l'échiquier politique national. Annoncé il y a 6 mois, le parti politique Le Front républicain a vu le jour. Il regroupe partis politiques du pouvoir et de l'opposition. Dans le camp de l'opposition radicale, c'est le temps du décompte après la marche. Zéphirin Diabré et ses alliés se satisfont de la mobilisation de la journée nationale de protestation. Et puis, il y a un relookage en vue pour la politique de transfusion sanguine au Burkina. La relecture vise à rapprocher le domaine de la transfusion du contexte actuel. Voilà qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre. Coopération entre diplomatie au sein de la CEDEAO pour commencer. Les liens qui unissent le Burkina à la Gambie sont au renforcement. Ce matin, un émissaire du président Yaya Jammeh est venu en parler avec le président du Faso. À sa sortie d'audience, le diplomate donne de plus amples informations au micro de Adama Coulibaly. We have been here as a special envoy of the President of the Republic of the Gambia, President Yahya Abdelaziz Jammeh. Nous sommes présents au Burkina Faso ici en qualité d'émissaire, d'envoyé spécial du président Yaya Jammeh auprès de son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Naturellement, vous comprenez aisément que je ne puisse pas vous révéler la teneur de nos discussions. Ce que je peux vous dire, c'est que ces échanges font partie des consultations que nous menons au sein de la CEDEAO entre chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Comme vous le savez, la Gambie et le Burkina Faso ont un destin commun. Nous sommes tous membres de la même organisation sous-régionale, aussi bien sous-régionale que sur le continent africain. Donc il est normal que nous puissions donc nous consulter donc régulièrement sur certaines questions qui intéressent la sous-région et le continent africain. Annoncé le 6 juillet 2013 lors de la marche du CDP et de ses alliés, le Front républicain voit donc le jour. C'est ce matin même à Ouagadougou que le Front a été porté sur les fonds baptismaux. La rencontre a réuni des partis politiques du pouvoir et de l'opposition. Ce regroupement, il faut le rappeler, vise la défense et la promotion des valeurs républicaines dans la paix. Le témoignage de Godefroy Bazier. Le CDP, l'UPR, l'UNDD, le PSL, l'autre Burkina, la CFDB, le RDBF, le PIB, autant de partis qui se retrouvent aujourd'hui dans un front républicain. Ce regroupement de partis politiques de la majorité et certains de l'opposition a pour but de renforcer la démocratie, défendre les principes républicains et contribuer à la préservation de la paix sociale. Bref, le Front républicain se donne 13 objectifs dont les principaux sont évoqués par le secrétaire exécutif national du CDP. Il a été question, comme autre objectif, de participer à la mise en œuvre des réformes consensuelles. Et autre élément important et fondamental dans l'objectif, c'est contribuer à l'approfondissement de la démocratie au Burkina Faso, contribuer à la promotion du dialogue et de la concertation entre les différents acteurs. La conférence de presse qui a suivi la signature du document constitutif a permis aux journalistes de revenir sur les raisons de la mise en place de ce cadre de concertation, de dialogue et d'action. Ont été aussi évoqués le nombre de ses membres et l'opportunité de la création d'un tel front dans un contexte marqué par la cristallisation des débats autour de l'article 37 et du Sénat. Le Présidium n'a éludé aucune question, précisant avec force détail que la création de ce cadre de concertation est un projet vieux de plusieurs années qui va œuvrer en faveur du renforcement de la démocratie. Le Front républicain n'a pas été créé en réponse à quelque chose. Il n'y a pas de peur. Qui a peur de qui? Ce n'est pas de notre côté. Chacun a ses opinions, on défend nos opinions. Ce n'est pas en réaction à quelque chose. Beaucoup se souviendront qu'il y a des partis ici qui ont toujours parlé d'union, de coopération, de démocratie consensuelle, de pacte transversal.
Ça, c'est bien avant qu'on vive cette situation. Le Front républicain est doté d'un règlement de fonctionnement animé d'une instance d'orientation qui est l'Assemblée générale des dirigeants des partis membres et enfin d'une coordination nationale. Voilà donc pour ce nouveau bébé du Landerneau, politique nationale et puis politique toujours. 5 jours après leur manifestation, le chef de file de l'opposition et ses alliés font le bilan de l'action sur le sujet. La conviction de Zéphirin Diabré est toute faite. La marche du 18 janvier aura été un succès et de donner les chiffres qui en attestent. Selon l'opposition, près de 300 000 personnes ont marché à Ouagadougou, sans compter les autres localités du pays. Plus de précisions avec Maxime Zongo. L'opposition politique qui qualifie la marche du 18 janvier dernier d'activité majeure estime de ce pas qu'il était important pour elle de dresser un bilan officiel et détaillé avec la presse. Zéphirin Diabré et ses camarades disent avoir eu raison d'appeler les Burkinabés à sortir pour observer cette journée de protestation qui, à leurs yeux, était un combat dont la justesse est établie. La journée nationale de protestation du 18 janvier 2014 a été sans contexte un succès historique, car de mémoire de Burkinabé, aucune manifestation politique de notre histoire n'a mobilisé autant de monde. Il s'ajoute au succès déjà éclatant des manifestations des 29 juin et 28 juillet 2013. Tout cela prouve que le front de notre lutte s'agrandit au fur et à mesure et indique clairement que les Burkinabés se sont définitivement réveillés pour s'assumer devant l'histoire. Pour l'opposition politique, la marche du 18 janvier dernier est une forte alerte vis-à-vis de l'opinion nationale et internationale. Désormais, pour eux, les regards sont tournés vers le pouvoir dont ils attendent qu'il annonce clairement qu'il renonce au Sénat et à la révision de l'article 37. C'est le lieu pour moi, au nom de l'opposition politique, de saluer et féliciter d'abord tous nos compatriotes qui ont manifesté dans le calme, la non-violence et la détermination. Le comité d'organisation pour l'excellent travail qu'il a abattu et qui a abouti à ce succès historique. Tous les comités locaux de l'opposition dans les provinces et les communes pour leur mobilisation sans pareil et aussi l'excellent travail d'encadrement qu'ils ont effectué. À l'étape actuelle, le mot d'ordre à leurs militants, rester mobilisés et vigilants en attendant d'autres consignes de lutte. L'exécutif face à la presse, la rencontre s'est inscrite dans les habitudes. Le gouvernement, à l'occasion, donne de plus amples informations sur des points évoqués lors du Conseil des ministres. Ce matin, les sujets en question étaient liés au département de l'économie numérique et de la communication. Les précisions sont signées de Salinana. La construction du réseau backbone national en fibre optique qui consiste à mettre à la disposition des acteurs des technologies de l'information et de la communication une infrastructure universelle pour le transport des données a été l'un des sujets d'intérêt de ce point de presse du gouvernement. Depuis plusieurs années, le projet est en examen et l'ambition du gouvernement est de voir sa réalisation. Le gouvernement avait déjà décidé de confier ce contrat l'exécution de ce contrat à la société Huawei Technologies, qui est le leader mondial dans le domaine. On a besoin de 30 mois pour pouvoir terminer la construction du backbone. Ce qui nous permettra de rentrer dans la société de l'information, ce qui permettra enfin que le Burkina puisse compter dans le concert des nations. La qualité des services des opérateurs de téléphonie mobile et Internet laisse à désirer, selon le ministre de l'économie numérique et des postes. Des sanctions ont déjà été infligées aux 3 opérateurs installés au Burkina et de nouvelles mesures seront prises pour les amener à améliorer la qualité des services fournis. Nous avons rencontré le 29 novembre passé l'ensemble des opérateurs. Et le CACEM de cette année de notre ministère avait justement pour sujet central la qualité des communications électroniques. Les opérateurs se sont engagés à exécuter des plans de rénovation de leur réseau de façon à vous permettre de téléphoner et de communiquer en toute quiétude. L'année 2014 est déclarée année d'éthique au département de Jankoul-Diati. On note des acquis satisfaisants en 2013 et 2014 prévoit la réalisation de grands projets, notamment le projet e-Conseil des ministres attendu courant premier semestre de 2014.
Le ministre Alain-Édouard Traoré, lui, s'est prêté aux questions d'actualité des journalistes présents à ce point de presse, dont la plupart ont voulu connaître la place actuelle du Burkina Faso dans la médiation de la crise malienne. Le Burkina Faso n'a pas du tout envie de rentrer dans un jeu de coude pour rivaliser avec qui que ce soit. Et vous savez très bien que le choix du président du Faso n'est pas un choix anodin. Et Blaise Compaoré s'est montré depuis les années 90 et comme un médiateur expérimenté et très efficace et qui a pu justement à travers les activités de médiation intervenir et apaiser un ensemble de situations et depuis les questions Touareg au Niger, depuis les années 90 et au Togo, en Guinée et en Côte d'Ivoire et même par moments au Tchad, en Centrafrique. Et je pense que c'est cet ensemble de données qui ont amené la CEDEAO à lui confier le mandat de médiateur. La marche de l'opposition du 18 janvier dernier, l'arrêt de 48 heures de travail annoncé par les syndicats et la situation politique actuelle du pays sont entre autres les sujets qui ont animé ce point de presse. Et puis, l'on revient sur ce face-à-face entre le Premier ministre et la presse. La rencontre s'inscrit dans la traditionnelle présentation de vœux, mais actualité oblige, la situation sociopolitique nationale s'est invitée dans les débats, le témoignage de Karim Patrick Namouanou. Des vœux de santé, de prospérité, de paix et une pensée pieuse en mémoire des confrères et consoeurs disparus en 2013 et 2014, il en a été question à cette cérémonie de présentation de vœux qui a aussi servi de tribune pour soumettre au Premier ministre des doléances. Il s'agit du projet de loi relatif à la suppression des peines d'emprisonnement en cas de délit de presse, communément dénommé de pénalisation des délits de presse. Des décrets sur les mesures d'accompagnement devant faciliter l'application de la convention collective. Du régime fiscal dit impôt sur les bénéfices non commerciaux dont jouissent certaines professions libérales, de la mise en place d'un programme de promotion et de développement de la presse en langue nationale pour valoriser les acquis de l'alphabétisation. Le Premier ministre a d'abord rendu hommage aux journalistes avant de s'engager à poursuivre le dialogue dans l'optique de trouver des solutions pour garantir de bonnes conditions de vie et de travail aux hommes de médias. Et sur l'actualité relative aux démissions intervenues au sein du CDP et sur les marches de l'opposition contre le Sénat et la révision de l'article 37, il interpelle. Communicateur que vous êtes, vous avez donc l'obligation d'écouter toutes les voix, même les plus discordantes, afin qu'aucune opinion ne soit exclue dans le débat politique. Ensuite, plus que les autres, votre responsabilité est grande pour dépassionner les débats. Les négociations en cours entre le gouvernement burkinabé et les syndicats n'ont pas été occultées. Il y a des malentendus, mais jamais du mépris à l'égard des responsables des organisations de travailleurs qui ont toujours fait preuve d'un sens élevé de responsabilité à chaque fois que nous engageons les négociations avec eux. Je leur demande de continuer à privilégier la voie du dialogue qui seule permettra de trouver des solutions consensuelles et réalistes à leurs revendications. Je voudrais les rassurer de la détermination de mon gouvernement à trouver un accord définitif sur la grille indemnitaire et certains engagements déjà pris dans les jours à venir. Dans ce sens, des propositions concrètes leur seront soumises incessamment. Des propositions concrètes, c'est ce qu'attendent les hommes de médias, mais par-dessus tout les travailleurs, pour que 2014 voit la réalisation de certains de leurs vœux chers. En ordre de bataille pour la paix, le bataillon Badagna 2 s'en va, destination Tombouctou, dans le nord du Mali. C'est ainsi l'accomplissement d'un devoir du Burkina en faveur du maintien de la paix dans les pays en guerre. Juste avant l'assaut, le bataillon reçoit les dernières consignes des chefs militaires, le témoignage de Bouma Ernest Névier. À la veille de leur départ pour le Mali,
Ces militaires ont reçu au camp Bangré de Camboissin les consignes d'usage et les conseils du chef d'état-major général des armées. Vous voici donc prêts après votre brillante formation à Lumbila. Dès que vous foulerez le sol malien, vos comportements et attitudes devront être, premièrement, respecter les mœurs du pays hôte, un pays frère et ami, attaché à ses valeurs historiques. Deuxièmement, tenir compte des cultures des autres pays frères, des autres frères d'armes que vous côtoierez tous les jours. Troisièmement, se conformer strictement aux règles d'engagement en vigueur au sein de la force. Quatrièmement, maîtriser les règles de comportement édictées par le commandement de votre bataillon. Il a par ailleurs félicité le bataillon Badenia 1 qui a réussi sa mission au Mali. D'ores et déjà, je puis vous assurer avec beaucoup de fierté et de satisfaction que vos camarades du bataillon Badenia 1 qui vous ont précédé sur ce théâtre d'opération se sont fait remarquer positivement et ont été très bien appréciés par le commandement de la force. Fort de 850 hommes, ce bataillon Badenia 2 sera commandé par cet homme qui a déjà fait ses preuves au Darfour. Le moral est vraiment au beau fixe, surtout avec l'adresse du général cet après-midi. Et je pense que nous sommes vraiment boostés et prêts à remplir la mission qui nous a été confiée et à relever tous les défis. 8 femmes font partie du bataillon. Je suis prête, je suis fière d'appartenir à ce bataillon. Badenia 2 aura pour base Tombouctou et les 850 hommes y seront tous déployés avant le 4 février 2014. Je vous le disais en titre, il y a un toilettage en vue pour la politique nationale de transfusion sanguine au Burkina. Le document date de 15 ans et le ministère de la Santé entend le relire afin de mieux coller aux réalités de nos jours. Pour l'exercice, tous les acteurs intervenant dans le domaine sont réunis. Le témoignage de Zalissa Sanfo. Grâce à des donneurs bénévoles de sang, des vies ont été sauvées en 2013. Du sang, il en faudra encore en 2014 pour sauver des vies. À l'orée de cette nouvelle année, le ministère en charge de la Santé a salué la générosité de tous les donneurs. Il a aussi émis le vœu que leurs gestes, combien nobles, inspirent plus d'un. Et pour assurer la sécurité et la transparence dans la transfusion sanguine, ces acteurs du dit ministère vont relire et réadapter les règles en la matière pour répondre aux exigences des normes actuelles. Le document qui cadre la transfusion sanguine en termes de politique dans notre pays est un document qui datait de 1999. Et quand vous regardez l'évolution actuelle, quand vous regardez le profil épidémiologique, quand vous regardez l'environnement international et national, et quand vous savez aussi que nous sommes dans une dynamique de mise en œuvre d'une nouvelle politique nationale de santé et surtout dans la mise en œuvre d'un nouveau plan national de développement sanitaire, il était important que nous puissions revisiter le document datant de 1999 pour nous conformer au contexte actuel. Dans cette mission, le système sanitaire du Burkina Faso peut compter sur l'appui de l'OMS et de la coopération luxembourgeoise. Le gouvernement burkinabé a souhaité que le Luxembourg s'active dans le secteur de la santé et plus spécifiquement dans la transfusion sanguine. J'espère que ce sera donc un document finalisé qui sera prêt sur un plan plus qualitatif. Les participants vont aussi faire une analyse minutieuse de la situation de la transfusion sanguine et définir les grands axes prioritaires pour de meilleures offres de services. Bientôt, l'on verra le démarrage à nouveau des travaux d'infrastructures de renforcement des infrastructures publiques des universités du Burkina. Ces travaux, tout comme ceux de la première phase, visent à fournir aux étudiants et au personnel enseignant des cadres adéquats pour les activités académiques. L'enveloppe de la seconde phase est estimée à plus de 5,5 milliards de francs CFA. Le témoignage est signé de Sié Sylvestre Da. Ces plans sont ceux de deux bâtiments R+2 qui vont être matérialisés ici au campus de Ronan dans quelques mois. Et le ministre de l'Enseignement secondaire et supérieur est venu personnellement ce 22 janvier s'assurer du démarrage effectif des travaux.
Il s'agit de la dernière phase des travaux de construction au profit des universités publiques et de l'Institut des sciences. Les entreprises, en tout cas pour les grands travaux qui sont sur le campus de Zorona, les entreprises étaient déjà installées. Nous avons un grand immeuble qui est à vocation exclusivement pédagogique et qui va recevoir en tout cas tout ce qui est du genre salle moyenne de cours, parce que ces besoins-là étaient fortement exprimés par les enseignants, y compris par la présidente de l'université. Il y a aussi un autre espace bâtiment où une portion va être utilisée beaucoup plus pour accompagner la recherche scientifique des enseignants. C'est là où va se retrouver loger convenablement les écoles doctorales. Sont compris dans cette deuxième phase les travaux d'achèvement de ces bâtiments R+2. Il va abriter des laboratoires au profit des unités de formation et de recherche en sciences exactes appliquées, en sciences de la vie et de la terre et en sciences de la santé. L'achèvement de la transformation des cités au sein du campus en bureaux pour les enseignants fait partie de cette phase, de même que la clôture et l'équipement de ces bureaux. Le coût global de l'ensemble de ces infrastructures est d'environ 5,3 milliards de francs CFA pour un délai d'exécution de 10 mois. Certains bâtiments sont réalisés dans des sites qui sont assez difficiles au niveau sol. Nous avons dû d'abord procéder à des études de sol avec le laboratoire national du bâtiment et des travaux publics pour pouvoir déterminer les portances des sols et pouvoir dimensionner les bâtiments afin qu'il n'y ait pas de risque en termes donc de détérioration ou de dégradation de ces bâtiments à leur exécution. Les délais sont de 10 mois. Les entreprises, en tout cas, ont été sélectionnées sur la base de leur potentiel technique et capacité financière. Et nous pensons qu'au stade actuel, l'évolution des travaux, même si nous sommes à un début, donne satisfaction par rapport au respect des délais. Le ministre de l'Université de Ouagadougou en a profité pour visiter les chantiers de la première phase de construction. Les 2 pavillons de 2500 places chacune prévus sont quasiment achevés. Et les ouvriers sont au stade d'installation des équipements mobiliers et de sonorisation. On constate qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, soit pour achever les chantiers qui sont en cours, soit pour lancer de nouveaux chantiers. Mais par rapport à nos besoins, nous sommes encore très loin du compte. Mais nous tenons quand même à remercier déjà le gouvernement pour l'état des efforts qui sont déjà faits pour nous accompagner, soit dans la finition des chantiers ou dans le lancement de nouveaux chantiers. L'ensemble de ces travaux s'inscrivent dans le cadre des mesures sociales engagées par le gouvernement en 2013 au profit des universités publiques du Burkina et financées à hauteur de 14 milliards de francs CFA. Le but étant d'accroître la capacité d'accueil et d'améliorer les conditions de travail dans les universités. Tout sur les procédures pénales, au-delà du renforcement des capacités, c'est le rapprochement d'une justice équitable de la population qui est visée. Après Ouaga, c'est Bobo qui abrite la session de formation. Elle regroupe magistrats et officiers de police judiciaire. Les précisions sont de Amadou Lougué. Permettre aux magistrats et aux OPJ, officiers de police judiciaire, de réfléchir ensemble aux méthodes les plus adaptées pour lutter contre la criminalité dans le respect de la loi et favoriser la bonne collaboration entre les juges et les OPJ sont entre autres les objectifs visés par ce séminaire, un séminaire initié par le ministère de la Justice, garde des Sceaux. On a constaté que les tests sont souvent méconnus, mais ça pose souvent des problèmes effectivement sur le terrain. Je crois que c'est ce qu'il faut recadrer. Donc je crois que ce séminaire va permettre aux participants de confronter les textes à la réalité pour voir qu'est-ce qui peut être fait pour que nous puissions avoir une gestion pénale des procédures. Organisé autour du thème rôle respectif des OPJ et des magistrats dans la conduite de l'enquête pénale et le traitement en temps réel des procédures pénales, ce séminaire de 3 jours devrait permettre aux participants de partager leur expérience pour un bon déroulement des questions relatives à la justice. Il y a des écarts, notamment sur le problème de communication entre la police judiciaire et le procureur du Faso. Les textes disent que la police judiciaire doit informer immédiatement le procureur du Faso lorsqu'ils sont informés, lorsqu'ils sont saisis de toute infraction. Il y a des problèmes aussi par rapport au respect de délais de garde à vue. Et il y a des difficultés par rapport à la mise en place même du traitement à temps réel des dossiers. Vous savez qu'au niveau de la police judiciaire, les moyens qui sont souvent mis à la disposition de la police judiciaire ne permettent pas souvent d'être en équation avec vraiment certaines réalités du terrain. Cette formation s'inscrit dans la continuité des différentes initiatives qui ont été prises ces dernières années par le ministère de la Justice, garde des Sceaux. Des initiatives allant toujours dans le sens d'aboutir à une justice encore plus équitable au service des populations.
On reste toujours sur la question du droit, le droit pour les tout-petits. Cette fois, les acteurs du domaine étudient en ce moment deux documents qui devraient apporter davantage dans la lutte. L'objectif de la rencontre est de mettre en lumière les avantages de ces législations en faveur de la promotion du droit des enfants. Le témoignage est signé de Étienne Bassenga. Mise en suspens par le Burkina Faso en raison des ressources financières énormes à déployer, le troisième protocole à la Convention relative aux droits de l'enfant et le protocole facultatif au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels pointent à nouveau leur nez. Lors du deuxième passage du Faso à l'examen périodique universel en avril 2013, il lui avait été recommandé d'envisager la ratification de ces protocoles adoptés depuis 2008 et 2011. La ratification de ces deux conventions nécessite d'abord une réflexion au plan interne pour s'assurer que les droits qui sont énoncés et dont les protocoles visent donc à assurer la justiciabilité peuvent vraiment être mis en œuvre de manière donc à permettre vraiment à l'État de prendre ses responsabilités par rapport à ces droits-là. Notre pays a des ressources très limitées et du fait de cet état de fait, il est souvent difficile de s'engager si on n'est pas sûr qu'on peut vraiment répondre donc, aux engagements qu'on a pris. À cet atelier de 2 jours, donc, ces acteurs des droits de l'homme vont réfléchir sur l'opportunité pour le Burkina Faso de ratifier ces deux protocoles. Il est attendu d'eux des propositions concrètes qui devront guider la prise de décision gouvernementale par rapport à la ratification de ces deux protocoles. Parlant du droit des enfants, la malnutrition reste à ce jour un fléau contre lequel le renforcement des efforts est indispensable. Les chiffres donnent plus de 10% d'enfants touchés par le phénomène et dans le classement, la province de la Kossi traîne la mauvaise renommée de localité la plus touchée, une situation qui a nécessité l'intervention de l'ONG SOS Sahel International, Fousseni Hindou. Les autorités de la boucle du Mouroun et de la Kossi au lancement d'un projet de nutrition. Le projet de renforcement des capacités des acteurs locaux pour la prévention et la facilitation de la prise en charge de la malnutrition dans le district sanitaire de Nouna vise l'amélioration de l'état nutritionnel des ménages pauvres et très pauvres, en particulier des enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et allaitantes, par une meilleure utilisation des produits alimentaires locaux. La situation sécuritaire et nutritionnelle de notre province est beaucoup plus accrue et c'est avec satisfaction qu'avec les acteurs, nous avons procédé au lancement de ce projet, lesquels acteurs ont été suffisamment sensibilisés pour que la situation connaisse une amélioration dans notre province. Le projet est porté par l'ONG SOS Sahel International Burkina Faso avec l'appui de l'Union européenne. Il doit à terme apporter une sécurité alimentaire durable pour les populations démunies de la Kossi et contribuer à la facilitation de la prise en charge par le dépistage et au changement de comportement dans les localités concernées. Comme la boucle du Mouroun est une zone vraiment qui souffre de cette situation, nous avons dit, nous allons venir là et essayer d'apporter notre contribution avec les différents acteurs et avec aussi les partenaires à la base, c'est-à-dire les bénéficiaires, pour que effectivement nous puissions apporter une certaine amélioration à cette situation qui tient tout le monde vraiment à cœur. Au Burkina Faso, la malnutrition touche plus de 10% de la population et la prévalence dans la province de la Kossi dépasse le seuil accepté. La durée du projet est de 3 ans et va concerner 10 communes de la province de la Kossi. Beaucoup d'espoir est donc fondé sur la mise en œuvre de ce programme. Il y aura pour bientôt l'amélioration de la qualité des services de la planification familiale. L'objectif est visé à travers le projet Agir pour la planification familiale. 5 pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Burkina, vont bénéficier de la mise en œuvre du projet. La cérémonie de démarrage officielle des activités s'est faite ce matin même à Ouagadougou. Le témoignage de Amado Ilboudo et de Marguerite Douagneau.
Le projet Agir pour la planification familiale ici lancé se fixe pour objectif de faire du planning familial sa priorité absolue durant les 5 prochaines années. Le constat sur le terrain reste alarmant. Le taux de prévalence de la contraception moderne est encore à moins de 35% dans les zones urbaines au Burkina Faso, et cela pour différentes raisons. C'est pour faire face à ces insuffisances que le programme Agir PF entre en action. La première dame du Faso est ici en terrain connu. Le lent progrès de réduction de la mortalité maternelle et d'accès universel aux services de santé de la reproduction compromettent l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Dans la région ouest africaine, 30% de la demande en matière de planification familiale demeure insatisfaite. Face à ce tableau peu réduisant, la planification familiale s'impose comme une nécessité vitale à toute communauté soucieuse de son avenir. Le programme qui est mis en œuvre et financé par l'USAID se décline comme suit. Le premier domaine, ça sera l'amélioration de l'offre, la qualité de l'offre des services. En ce qui concerne la demande, nous savons qu'il y a une forte demande pour des besoins non assouvis, mais nous savons qu'il y a aussi une très forte population qui n'a pas l'information et pour lesquelles le problème reste sans solution. Et la troisième et dernière composante est une composante qui va consister à travailler avec le gouvernement pour aider à identifier les barrières, qu'elles soient opérationnelles ou autres. Le gouvernement burkinabé, qui est depuis 1 an dans la dynamique de relance de la planification familiale, salue l'initiative du bureau régional de l'USAID. Nous assistons aujourd'hui à un projet qui va contribuer donc à mettre en œuvre ce plan de relance de la planification familiale en intensifiant déjà la sensibilisation au niveau des populations, en veillant à ce que la disponibilité des produits contraceptifs ne connaissent pas de rupture du tout, et puis en faisant en sorte que les gens comprennent davantage quelle est l'importance de la planification familiale. Le projet Agir PF concerne 5 pays de la sous-région que sont le Burkina Faso, le Niger, le Togo, la Mauritanie et la Côte d'Ivoire, pour un coût global estimé à 29 millions de dollars US. Le programme, qui sera exécuté dans au moins 10 centres importants de chaque pays, espère enregistrer à son terme 1,9 million de nouveaux utilisateurs de méthodes contraceptives. Creuser le filon pour ancrer davantage la filière karité dans l'économie nationale. Pour l'objectif, les acteurs de la table sont réunis à Ouagadougou. Il s'agit d'élaborer une stratégie de promotion et de développement pour hisser la filière à une étape supérieure de contribution au budget national. Les précisions sont de Ernest Kambiré. La filière karité au Burkina, c'est plus de 120 milliards de francs CFA de recettes ces dernières années. Et aujourd'hui, plus que jamais, la filière se présente comme une des filières porteuses du pays. Cependant, la faible capacité d'organisation et de professionnalisation des acteurs et de leurs fêtières pour mieux profiter des opportunités offertes à travers la libéralisation des échanges, les difficultés d'accès au marché et aux technologies associées au manque de financement restent les contraintes majeures auxquelles font face les acteurs de la filière au plan national. Face à ces difficultés, la relance de la filière karité pour impulser un développement harmonieux se présente comme seule alternative aux acteurs. À Ouagadougou, ces acteurs ici réunis à la faveur d'un atelier national veulent élaborer une stratégie de développement et de promotion de la filière. La stratégie sera dotée d'objectifs stratégiques clairs qui donnent des directions afin d'aligner les différentes interventions des partenaires nationaux, des institutions nationales ainsi que des partenaires techniques et financiers vers des objectifs concrets. Actuellement, nous initions un diagnostic donc de la performance de la chaîne de valeur, ainsi qu'une collecte des statistiques. Ça, c'est dans les jours qui viennent. Très attendu par les différents acteurs et le gouvernement burkinabé, la stratégie, une fois élaborée, permettra à la filière une meilleure organisation et une professionnalisation à même de procurer plus de revenus, surtout aux femmes en milieu rural. Le karité est considéré comme l'or des femmes. Donc c'est un produit important, un produit qui occupe la 4e place, un produit d'exportation, qui procure des revenus substantiels à plus de 400 000 femmes, d'où l'importance accordée à ce produit d'exportation. Et vous avez certainement suivi avec nous, la filière a connu
un peu de difficultés, nous avons évoqué. Alors, c'est suite à ce constat que le gouvernement a décidé que l'ensemble des acteurs puissent s'asseoir et repenser un peu le développement de cette filière. Résultat des concertations entre acteurs du public et du privé, cette rencontre d'une journée servira à l'équipe du Centre du commerce international de présenter le cadre conceptuel de l'étude qui sera suivi de discussions. Et de 2 pour le concours de dictée en anglais, le Centre des langues Lincoln Academy vient de remettre la compétition en maîtrise de la langue anglaise. Cette année, la dictée a concerné 65 personnes, parmi lesquelles 10 ont été primées pour leur maîtrise de la langue de Shakespeare. À la remise des prix, Seydou Zon et Bouma Ernest Nebier étaient présents et voici leur témoignage. 10 élèves retenus pour être primés à cette deuxième édition du concours de dictée anglaise. 65 au départ, ces lauréats ont obtenu des notes qui varient entre 15 et 19 sur 20. Ils reçoivent chacun un dictionnaire français-anglais, un téléphone portable, des t-shirts plus une attestation de participation. D'abord, je suis reconnaissant envers Dieu qui m'a permis d'être là et qui m'a donné toute la sagesse et l'intelligence pour pouvoir réussir à être le premier. Ensuite, je remercie mes parents qui m'ont donné l'argent pour pouvoir m'inscrire. Et je remercie surtout les organisateurs parce que c'est un cadre qui nous permet de nous retrouver et de nous tester, de tester notre niveau. Le concours dont le promoteur est Moussa Ouedraogo a concerné les élèves du secondaire des villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. L'objectif du concours de dictée anglaise, c'est promouvoir l'anglais au sein des scolaires, la ville de Burkina Faso, parce que c'est un concours qui se voudra un jour national. Donc c'est dans ce contexte, vu l'importance de l'anglais, que nous avons créé le concours de dictée anglaise pour récompenser les meilleurs élèves et amener ceux qui ne s'intéressent pas beaucoup à s'y intéresser, parce que l'anglais c'est la langue de demain. La langue d'aujourd'hui est la langue de demain. Sonarvie a accepté de coparrainer cette importante activité essentiellement pour 2 raisons. La première raison, c'est que, comme vous le constatez, cette dictée regroupe beaucoup de jeunes. Et donc Sonarvie, qui a un volet social, qui commercialise beaucoup de produits d'assurance vie, pour les jeunes, par exemple l'assurance rente éducation, a dit que c'était une opportunité de s'associer aux promoteurs de cette activité pour soutenir la jeunesse burkinabé. Et la deuxième raison, comme vous le savez aussi, l'anglais c'est une langue internationale très importante. De plus en plus, on a l'habitude de dire que le savoir est en anglais. Pour le promoteur, cette compétition vise à familiariser les élèves avec la langue anglaise. Elle a été aussi une tribune pour sensibiliser les élèves sur la corruption, le VIH-Sida. Pour la 3e édition, il compte étendre le concours à d'autres villes, à savoir Banfora, Zignaré et Kaya. Voilà, c'est cette note de reconnaissance qui referme ce journal. Merci de l'avoir suivi.